Mesdames et messieurs, de retour pour la deuxième période pour la période de prolongation, excusez-moi. Entre l'Australie et la France qui n'arrive à rien, et j'ai pas peur de le dire. Et ça m'énerve, mais on va tout faire pour gagner ce match, évidemment. J'y crois quand même, hein, quelque part, mais c'est dur. Allez, Maël Lacra pour Pauline Perron, il y a un peu de changement quelque part aussi. Donc voilà, vous avez le temps additionnel après 2 semaines de compétition. Vous avez enfin les 90 minutes qui arrivent. Donc ça, c'est cool. Je vous l'ai fait pour vous, avec grand plaisir, bien sûr. Et on va repartir avec Wendy Renard. Allez, c'est une sorte de petit match qui commence. Avec Selma Bacha. Allez, le ballon, il arrive bien. Pour Génie Sommer, ça combine mieux là. Karchaoui. Cherchez peut-être Grace Gayoro ou Karchaoui, il y a faute là. Ça fait plusieurs fois qu'il y a faute, là, les cartons, là, voilà, ça y est, enfin. Quand même. Et ça sera coup franc pour l'équipe de France. Voilà, je suis moins énervé parce que c'est un autre match qui commence et qu'il n'y a pas la pression et qu'il n'y a pas machin. Mais on aurait pu éviter les prolongations. On aurait pu, excusez-moi, c'est pas là. On aurait largement pu éviter les prolongations, c'est trop précipité. On est en souffrance dans ce match, on est en souffrance. Tacle de Gori. C'est pas la fin du monde non plus. L'autre était plus dangereux hein, tout à l'heure. Selma Bacha qui va tirer ce coup franc côté français. Et si c'était ça? Selma Bacha, c'est loin sur Wendy Renard. Attention, peut-être le contre australien. Non, Bacha qui va récupérer ce ballon. Hop là. Ah dommage, elle n'a pas pu le récupérer, mais oh là, quels efforts elle donne. On sent qu'elle est vraiment à bout. Selma Bacha, mais continue de faire les efforts. Et oui, 0-0, hein, vous voyez le score. Vous voyez le score, oui, il faut par contre de Bacha, mais... Et pour l'instant... Pour l'instant, la France n'y arrive pas. Pour l'instant, la France est en dessous. Pour l'instant, la France est plus loin que l'Australie pour aller en demi-finale. Et pourtant, Selma Bacha hein, qui continue de faire ses efforts et qui va dribbler une fois, 2 fois. On demande une nouvelle faute côté français. Il y aura faute côté français. Parce qu'elle s'est fait mal. Pas de carton. Madame l'arbitre qui ne sort pas beaucoup de cartons. J'étais un peu énervé parce que c'est vrai qu'il y avait des actions où quand même bon, hein. Mais là pour le coup bon. Pas de vraie volonté de faire mal de la part de Carpenter. Voyons voir. Non, c'est juste pour contrer l'action. C'est Fowler d'abord qui fait une faute limite et après Carpenter. Bon voilà, il y a un petit coup mais c'est pas non plus terrible. Et ça sera un coup franc pour l'équipe de France. C'est mieux. Si on pouvait faire le match comme ça serait vachement chouette. Selma Bacha à la baguette toujours. Hein. Regarde un Carpenter face à Diani. Et le coup franc il est parti pour Wendy Renard. Mais encore une fois dans les airs elles sont imbattables. Hein. Pour l'instant les Australiennes. Ça va revenir côté français. Nouvelle chance Karchaoui. Et ça va aller jusqu'à De Almeida qui va attendre tranquillement le corner. Voilà. Que c'est dur. Pourquoi j'ai fait ça? Voilà. 94e minute de jeu. Prolongation, pardon. 3 heures de sommeil, ça fait mal. Allez, le centre à venir. La tête ça va sortir malheureusement. C'était d'Almeida aussi. S'il y a marqué là-dessus. Oh le match de Almeida s'il y a marqué là-dessus. Elle était bien partie. Dommage, j'arrive pas à redresser cette tête. Mais c'est elle pour l'instant qui nous maintient en vie avec ce sauvetage à la 40e minute sur sa ligne. Petit miracle face à Fowler. Hein. On se demande comment Fowler n'arrive pas à la mettre au fond, mais tant mieux. Nous aussi, on a eu quelques occasions en début de mi-temps. Mais ça y est, là, bizarrement, on a dû se calmer. On a dû faire le point. Et bon, je dis ça pour qu'on perde le ballon, bien sûr. Mais voilà, il y a plus de concentration. Il y a Maël Lacra qui réussit son intervention défensive. Même si elle se débarrasse du ballon après. Ça, c'est un peu plus dommage.
Il y a De Almeida qui va récupérer ce ballon. De toute façon, il y avait hors-jeu. On a beaucoup moins... Même moi, je le sens. Je suis moins stressé. On sent une équipe de France plus calme. On est en mode on a le temps, on va y arriver. Moi, j'y crois. J'y crois plus que tout à l'heure. Bizarrement, je sais pas pourquoi. Allez, Wendy Renard. Reprendre un peu la possession de ce ballon. Long ballon devant. On va chercher Diani. C'est pas la meilleure solution. Elle est seule là. Elles sont 3 en défense. Et elle est seule qu'a dit Diani. Là, faut plus combiner, je pense. Avec Karchaoui. Oh, qui a tenté de dribbler. Il n'y aura pas de faute. S'il y aura faute. Hein. Ah, c'est mieux si même Karchaoui n'arrive plus à dribbler. Enfin, si elle était bien partie pour. Mais Razo a très bien récupéré ce ballon. Il est Razo l'attaquante. Ça sera un coup franc pour l'Australie. Il va jouer rapidement sans doute. Et donc il va jouer long. Il va jouer long ce coup franc. Et elles ont raison. Allez, le long coup franc. Et ça va être sur la tête de Wendy Renard. Et derrière ça va être récupéré par Diani. Qui va lancer Béchaud. Mais c'est un peu du football champagne là ce qu'on est en train de tenter. Même si le ballon va être récupéré difficilement. Mais on tente des passes un peu folles. Attention dans son dos. Ça va aller. Almeida. Et ça sera pour Ford. 96e minute. Je vous en supplie qu'on ne soit pas éliminé au pénalty. Remarque. Remarque. Physionomie du match. Et les supporters australiens qui y croient plus que jamais. Hein. Ils ont raison. Parce que cette équipe est quand même un petit peu plus convaincante sur ce match en tout cas. Les Australiens qui ont eu tellement de mal face au Nigeria avant vraiment de surclasser leurs adversaires. Et le ballon il sera pour l'équipe de France. Allez, De Almeida qui va en hériter. Allez! On a vraiment, mais vraiment rien à se mettre sous la dent. C'est un match très très dur où le ballon il arrive jamais. Où t'as Eugène Sommer qui est en position de défenseur et que du coup ça va créer un nouveau centre. Heureusement pas de soucis pour Pauline Pyromania qui voit ce ballon partir très loin dans les tribunes. Mais un match tellement dur pour nos Françaises. Et c'était pas l'équipe à prendre l'Australie quelque part. Hein. Moi j'en avais peur parce que niveau capacité athlétique, alors on a vraiment dans nos rangs des joueuses très athlétiques, mais... Oh oui, contrôle de Diani superbe. Bien joué ça. Allez, combiné, bien joué Bacha. Pour Gueyoro, on a mis terrain maintenant. Karchaoui. Gueyoro. Bacha. Bien joué, c'est mieux. Diani, mauvaise passe de Bacha. Même si elle va se battre pour récupérer ce ballon, ça va être un ballon pour l'Australie. Ah, si on commence à faire des mauvaises passes en plus, ça va commencer à devenir très compliqué. Très très compliqué. Quand même là. Oh là. Que c'est dur. Que c'est dur pour cette équipe de France. Allez, le ballon dans les airs pour le Sommer qui va le gérer au sol et qui va dribbler. Elle est capable de le faire, c'est bien. Allez, Béchaud sur le côté. Il y a un peu plus de monde dans la surface. Voilà, Béchaud va dribbler une fois, deux fois. Elle voulait repasser à le Sommer, mais elle va récupérer ce ballon. Il n'est pas sorti ici. Et ça sera... Ça sera quoi? Ça sera un corner. Alors là, c'est un peu un miracle, hein, je crois. Parce que je pense qu'il n'y a jamais corner, mais... Voyons ça. Ouah, il n'y a jamais corner! LOL! Le prank! Ouais, il n'y a pas corner, on est d'accord. Si, il y a corner! Attention, le corner pour l'équipe de France! Ça va arrêter! C'est maintenant! Ah, qu'est-ce qu'il y a? Il y a faute dans la surface, a priori. Oh, attendez. Qu'est-ce qu'il y a? On comprend rien. On comprend rien à ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a faute, a priori, sur les Australiennes. Oh, ça a failli aller au fond. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Alors, revoyons ça. Bah, euh...
Ouais. Faute de Wendy Renard. Ah! Pourquoi? Oh non, pardon! Ah, c'était pas prévu? Bah... Oh, pardon, qu'est-ce qui se passe? Ah, voilà. Excusez-moi, excusez-moi, il y a un petit bug, c'est pas grave. Bon, pas de but côté français. A priori... Ouais, c'est flou ce qui se passe. Pas de but côté français, mais bon. Ça met une petite alerte. C'est déjà ça. Excusez-moi pour le timer, il y a un petit couac. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, madame l'arbitre qui... On sent qu'elle est un peu sur le qui. Hein. Ah, ça aurait été extraordinaire, mais malheureusement non. En plus, sur un corner, quelque part, il y a une justice parce qu'il n'y avait jamais corner. Allez, Eugénie Le Sommer, combiné, c'est bien avec Béchaud. Béchaud qui va essayer de dribbler. Oh, le long ballon. Ouais, c'est pas mal ça. Finalement pour Bacha. Bacha jusqu'au bout. Elle a eu raison. Sur Diani. Ouh là là, attention, ça va revenir peut-être. Non, ça va être pour l'Australie. Et c'est bien ce que font les Françaises là. Attention au contre. Hein. Ça peut aller très vite côté australien. Et ça va aller très vite côté australien. Avec un long ballon. Et pour personne. Elisa de Almeida pour s'en saisir. Et pour lui dégager en touche, elle a eu raison, je pense. 101 minutes ici. Pas de but côté français. On n'était pas loin. On n'était pas loin d'avoir ce but de Wendy Renard sur corner. Ça ne sera pas le cas. L'histoire s'écrira pas comme ça. Est-ce qu'il y avait effectivement faute? Et en plus, il n'y avait pas corner à la base. Et bien comme il faut d'ailleurs. Madame l'arbitre des deux côtés qui n'aura pas eu les meilleures décisions du monde. Allez, avec ce ballon dans le dos. Et ça va passer côté australien, mais ça va revenir pour Maëlle Lacrar. Mais ça me débarrasse et en plus c'est redonné là, directement aux Australiennes. Et ça va revenir pour Fowler. Fowler peut-être pour frapper. Fowler qui s'engouffre un petit peu, heureusement. Il y a de la solidarité côté français. Sinon c'était compliqué. Avec pas de faute hein, de la part de Diani. Carpenter qui prend tout son temps. Parce qu'elle veut dédoubler Carpenter. Il y a beaucoup d'espace dans la défense française. Je suis en train de regarder lâchement large, mais on est avec dommage que des crosses. Et le ballon qui sera... Ah, ça va être Vine qui va rentrer. C'est pas une bonne nouvelle pour nous, ça. Et à la place de qui? À la place de qui va-t-elle rentrer? À la place de... J'ai pas vu, oui, j'ai pas vu. C'est super... Darazo, je crois. Ouais. On va gagner sur le fil. On va gagner par presque par magie, je sens. La magie entre nos mains. Hein. Franchement, on va gagner en mode wakfu, ça va pas être clair. Mais je vois pas comment on peut gagner sinon, même si on a eu une bonne occasion. Allez, Karchaoui, c'est bien joué. On redonne vers De Almeida. Bon contrôle. Long ballon. Oh, c'est bien sur Vicky Béchaud. Mais côté australien, il y a tellement de vitesse. Est-ce qu'il y aura faute de la part de Vicky Béchaud? A priori, non. Est-ce que ça sera un corner côté français? Je crois pas. Je crois pas. C'est dommage. Si, peut-être. Si. Qui touche le ballon à l'année? C'est un corner pour l'équipe de France. Hein. Normalement, c'est un corner pour l'équipe de France, même s'il y a peut-être faute de la part de Béchaud au départ de l'action. Mais normalement, c'est corner. Hein. Il n'y aura pas de corner. Ah ben décidément. Décidément, c'est pas tellement le match de Madame l'arbitre et de ses assistants, même si on sait que c'est un travail extrêmement compliqué. Je vous invite d'ailleurs à regarder le reportage de la FFF, de la Ligue 1 Uber Eats également. Attention parce que pendant que je parle de reportage, on est parti très loin. Côté australien, De Almeida qui va se faire dépasser, le centre à venir, heureusement. Je crois qu'il y a un petit miracle de la part de Pauline Perromagnan dans ses vagues qui rate sa frappe. Ah là là, ça va finir au tir au but cette dinguerie là. Ça va finir vraiment au tir au but. On va pas voir, on va voir flou. Ah, c'est fort là qui a dépassé.
Waouh, elle était pas loin. Elle était tellement proche de mettre ce ballon au fond parce que Pauline Pyromania n'y est pas. Sur ce ballon. Et on est rentré dans le temps additionnel. 1 minute de temps additionnel. Bien assez pour avoir une dernière occasion. J'ai eu le Sommer. Allez, le donner derrière. Il va rester 40 secondes. Je ne mets pas le temps additionnel parce que dans 30 secondes c'est fini. Et pourquoi pas, moi j'ai envie d'y croire à une occasion. Bacha qui va se retourner, elle a eu raison. Ah bien joué, mais Gayoro là. Oui, la passe, ça va quand même passer Gayoro. Avec De Almeida. Allez Béchaud pour centrer peut-être. Le centre de Béchaud. Ouh, c'était vers le point de pénalty. Et ça va être dégagé. Aïe 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 aïe, il manque de présence. Hein. C'est ça qui nous fait défaut parce que c'est dégagé du point de la part de... en 2 temps. Hein. Vous captez en 2 temps plutôt. Et ça va être la mi-temps. Il va rester 15 minutes. Jamais on gagne au pénalty, je vous le dis, c'est fait. Jamais on gagne au pénalty. Jamais on gagne au pénalty. Je vois pas comment on pourrait gagner au pénalty. Je le sens pas du tout. Et pour l'instant, c'est la mi-temps dans cette première période de prolongation. On va rester là tranquillement. Tranquillement. On va peut-être se mettre les statistiques de ce match. Mesdames et messieurs, si je les trouve. Elles sont là. Je réactualise. Boum. Boum. Ah bah voilà, au moins on est... je suis en train de regarder les statistiques en même temps. Que je suis en train de vous les donner. Hop là. Ah là 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 là. Oh, c'est dur. Oh, c'est très dur. Très compliqué. Allez. Bam. Alors, on voit ensemble les statistiques. 15 tirs cadrés, 2. Non, 15 tirs, 2 cadrés. Effrayant. Possession 52%, passe un peu plus, précision des passes. Des deux côtés c'est compliqué mais ça passe. Côté australien, mine de rien. 10 fautes, un seul carton jaune dans la partie. Et ce but refusé hein, pour la faute. Hein. Il y avait faute hein, de toute façon, il n'y a rien à dire. Hein. Et voilà. Et puis 10 corners côté français. Un qui a failli aller au fond. Et c'est la faute... Ah mais c'était un contre son camp en fait. C'était pas Wendy Renard, c'était un contre son camp. Si on marquait sur un contre son camp, c'était un truc de fou. C'était un truc de fou si on marquait. Ah pardon, les statistiques sont un peu grandes. Excusez-moi. Mais c'était un truc de fou si on marquait en contre son camp. C'est une dinguerie par contre. Son camp. LOL. Bonjour. Bonjour, bonjour. Et bonjour à toi, bonjour à vous. Tesla Fab. Et Joëx de crêpes. Bonjour. Vous êtes... bah oui, il est 11h16 du matin. On est ensemble depuis 8h40. Ça vous donne une idée. Alors déjà, les 15 dernières minutes les plus importantes. Et puis surtout, enfin, si on gagne ce match, ça sera au courage, au mental. Et je dis ça depuis le début. Allez, on y va pour ces 15 dernières minutes. J'ai pas envie d'aller au penalty. J'ai trop de... Bon, déjà, on a perdu une Coupe du Monde sur des pénaltys, hein, déjà. Et ensuite, j'ai pas envie de revivre ça, s'il vous plaît. Alors, on est parti pour la deuxième période. Donc, c'est quoi le truc? C'est là, into, là. J'ai plus mes compos, c'est la magie. Boum, boum. Voilà. Oui, bon. Alors, attendez, parce qu'il faut que je le lance en même temps. Voilà, c'est parti. Avec un premier ballon côté australien. Et ça a failli aller dans la surface. Avec Fowler. Mais finalement, ça va être derrière. Il va rester 15 minutes pour cette équipe de France pour gagner ce match au bout du bout. Fowler qui a failli passer. Allez, Pauline Pyromania, tranquillement, elle a raison. Elle nous aura fait des arrêts importants. Merci à vous d'être là. On va vivre les 15 dernières minutes et pourquoi pas la séance de tir au but. Ah, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Allez. Et pour éviter cette séance de tir au but, il va falloir, par exemple, le génie Sommer qui demande une main. Eh ben, c'est la folie, hein, visiblement, niveau décision. On verra s'il y a main ou pas. Oh, bien capté ça par Wendy Renard. Allez, long ballon, il est... Ah, il est un peu long. Tout le monde, elle sera pas arrivée, Wendy Renard, à gérer ce long ballon. Elle s'en veut d'ailleurs. Hein.
pas une question de... Voilà. Mais elle s'en veut. Carpenter qui va reprendre ce ballon, le numéro 21 de cette équipe d'Australie qu'on aura beaucoup trop vu, c'est catastrophique. On est reparti côté australien. Wendy Renard toujours à la retombée de ce ballon. On essaie de combiner, ça va passer. Bacha. Allez, la vitesse de Bacha quand même, on est à 106e minute, rendez-vous compte. Oh Bacha, dans la surface, c'est bien joué avec Gani. La frappe de Gani, allez Béchaud, Béchaud la frappe. Oh l'arrêt, fantastique. Parce que ça partait en lucarne de Mackenzie Arnold. Il faut le dire quand les arrêts sont formidables. Oh là là, regardez le supporter qui descend juste sur le bord de la tribune pour taper en bas. Let's go! Parce que vraiment cet arrêt il est fantastique, la frappe elle est fantastique aussi, c'est un corner pour l'équipe de France. Et j'ai plus mon truc. Si c'est bon. Et si ce corner était celui de la qualification? Ce serait incroyable. Ce serait incroyable vis-à-vis de match. Ça aurait été extraordinaire que Béchaud marque. Hein. Franchement ça partait bien. Allez, il va être tiré ce corner. Mackenzie Arnold qui dégage. Il va falloir dégager côté australien, c'est fait. Et le ballon reste pour l'équipe de France. Ce qui est relativement une bonne nouvelle, mais personne ne veut y aller. Il va falloir se parler côté français là, parce que ça commence à m'énerver un petit peu cette histoire de flottement. Dans les rangs français, même si on sait qu'il y a une grande cohésion d'équipe, on roule. Cette frappe de Béchaud, elle peut difficilement faire mieux. Arrêt magnifique hein, de Mackenzie Arnold, bien sur ses appuis. Et ça sera une touche finalement pour l'Australie, apparemment. Bon, mais apparemment, je pense qu'on a perdu la touche comme à peu près 5 fois depuis le début de cette rencontre. Ça, c'est un vrai problème. Ça, c'est vraiment un problème. Allez, le ballon. Kenza Dali. Oh, allez, petit sombrero au milieu du terrain. Et cette fois-ci, il est efficace. Allez, Vicky Béchaud qui va partir avec Eugénie Le Sommer, le ballon. Il sera contré. Ça sera une touche. C'est bien ce que font les Françaises. C'est mieux. Ah, Dali hein, qui va hériter de ce ballon peut-être. Attention, Diani dans la surface. Non, ça va être récupéré côté australien, mais on panique un petit peu. C'est pour ça qu'il faut leur mettre la pression. C'est pas comme si ça faisait 90 minutes qu'il fallait le faire. Bref, mais on l'a fait pendant 20 minutes. Hein. Mais c'était bien. Mais après, voilà. Allez, le long ballon. Ah, c'est pas les solutions, ça. Pourquoi on fait des mauvais choix partout, tout le temps? Pourquoi? Allez. Allez, le ballon Vicky Béchaud, pressing à la raison. Diani aussi. Ouh, le ballon qui va être récupéré pour l'équipe de France. Allez, Bacha. Bacha sur le côté. Elle va centrer à la raison. Oui, bien joué ça. Gayoro, le centre de Gayoro. Oh, c'est sauvé par une défense héroïque côté australien. Ça va revenir Bacha, la tête de Le Sommer peut-être. La frappe à venir de Dali complètement manquée. Il va y avoir un choc. Et peut-être côté français qu'on s'est fait mal. Et attendez voir parce que peut-être que par miracle on aura quelque chose. Le Sommer, il y a eu un choc entre les deux joueuses. Apparemment il n'y a pas de faute. Mais on sait jamais. On sait jamais. Alors revoyons ce qui s'est passé. D'abord magnifique passe de Bacha. Gayoro, contrôle formidable et derrière. Oh là 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 là. Carpenter, c'était pas loin. Mais il y a eu... Alors voyons voir, est-ce qu'il y a quelque chose? J'ai pas tout compris là. Elle a tout tenté, Gayoro a priori. Allez, protocole commotion côté australien. Il va rester 10 minutes. Ah, c'était bien. Pour une fois, c'était bien. Alors on revoit le Sommer. Oh bah il y a... Voilà. Ah, ce qui veut dire peut-être que finalement il y aurait pu avoir penalty sur ce jeu même si les deux joueurs jouent le ballon. Pas sûr. Mais pourquoi pas. Quand même. Hein. J'ai une Sommer qui aura pris des coups. Hein. Dans ce match, d'abord un pied haut, ensuite ce petit coup de boule. Elle s'en est mieux remis que son adversaire. Bon, par contre, côté australien, là, faudrait prendre une décision. Alors que les Français sont en train de crier allez les Bleus. Allez, pour l'instant, toujours la joueuse en protocole commotion. C'est très long, c'est extraordinairement long, mais c'est pas... hein, c'est le protocole, c'est comme ça. Il n'y a pas d'histoire de gagner du temps, de machin. Elles sont en train de faire leur coup pour l'instant, les Australiennes.
Il va falloir les calmer et les arrêter dans leur volonté. Voilà, Kennedy. Allez, les supporters français qui y croient. Moi aussi, hein, bien sûr, depuis le début, mais... Oh, que c'est dur. Que c'est dur. Que c'est dur. Si vous venez de découvrir la chaîne, et vous aurez tous les matchs de toute façon de l'équipe de France féminine. Et vous aurez également les matchs de Champions League avec les clubs français, mesdames et messieurs, commentés dans les mêmes conditions que celle-ci. Alors que ça devient extrêmement long. Allez, Eugénie Sommer et Kennedy qui vont peut-être reprendre leur place. On attend les consignes arbitrales. C'est excessivement long. C'est bon, allez. On se dégage côté australien. Maël Lacroix au duel. Elisa de Almeida au duel. Oh, bien joué ça, Guillaume. Allez, pour Bacha. Bacha pour Eugénie Sommer qui s'est bien remis de ce contact. Eugénie Sommer pour Bacha. Superbe. Allez, peut-être un centre à venir. Bacha qui va rentrer dans la surface. Bacha. Est-ce qu'elle voulait provoquer un penalty? C'était pas idiot. C'était pas idiot. Le ballon reste français à 20 mètres des buts. Et ça va revenir. On n'a pas de chance. On n'a pas de chance. On n'a pas de réussite. Hein. Guillaume qui était tout proche de reprendre ce ballon. On met quand même un petit bouillon à l'Australie là. Ça serait quand même le moment. Elle est au bout. Selma Bacha, elle est au bout du bout. Eh bon, attends d'ailleurs. Attendez parce que quand même, on va revoir. Ce qui s'est passé. Oh, ce qui veut dire. Ah là. Pour moi. Non mais il y a pénalty 1000 fois. Mais c'était une dinguerie. Il y a Ford qui arrive derrière et qui tape le tibia. Oh, vu par la barre, mesdames et messieurs. Ah, là on réfléchit là. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Si on pouvait sortir de ce match avec ça. Quoi? Check over? Mais c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Allez, Bacha le centre. Ça sera un corner pour l'équipe de France, ça sera une touche. Y'a pas un péno sur ça? Mais... Quand? Mais... Bon, je me suis fait avoir par les ralentis, mais... C'est bizarre. Alors là, je vous explique. La joueuse arrive derrière. Ah, peut-être qu'elle fait pas exprès, mais quand même. De Almeida. Et au contact, hein. Attention de ne pas faire faute. Attention, Maël Lacroix aussi, parce que côté australien, ça va pouvoir repartir. On était sur une touche française et on est dans notre camp maintenant. Ça m'énerve. Hein. On perd trop de ballons sur des touches. C'est gravissime. Gravissime. Et des Australiennes qui vont... Non, mais quand même, là... Après, on considère que peut-être que Bacha pouvait pas récupérer le ballon. C'est bizarre. Hein. C'est très bizarre quand même. Allez, 5 minutes et un peu plus. Et dernier changement côté australien qui va se profiler. Mais en attendant la touche de Catley, la joueuse d'Arsenal. Oh, attention avec Ford là qui est passé. Attention parce que côté australien avec Fowler. Et le Béchaud qui va faire le pressing. Et Gueyoro qui va faire le pressing. Et ah, Gaga. Oh, il n'y a pas cru, Eugénie. Elle n'y a pas cru. Et il y aura faute pour l'Australie. Ah, dommage, 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 dommage. Allez, changement côté australien. Ah, il y avait mieux à faire là. Eugénie. Ouf, oh, c'est elle qui fait faute, mais... tout à fait, je te réponds à mon cher Fabien de Voldes, bien sûr. Et donc, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là sur le live pour vivre les derniers instants de cette rencontre. N'hésitez pas à follow la chaîne car le football féminin, si vous aimez ça, vous en aurez tout le reste de l'année avec les matchs de l'équipe de France et la Champions League féminine avec les clubs français. On va vivre de grands moments de sport, c'est promis. Et pendant ce temps... c'est sur France 2 si vous voulez voir le match. C'était l'occasion. Allez, Bacha qui va reprendre ce ballon. 115e minute. Bacha, pas se faire peur. C'est ma Bacha qui va dégager en touche. Oh là 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 là. Mais on perd trop de ballons. Mais c'est une cata. C'est une cata. Catley, le centre de Catley. Dans la surface. Sans faute. Oh là là, ça combine côté australien. Carpenter qui va passer Karcha. Oui. Il y aura corner. Il y a faute là. Il n'y a pas corner du tout.
Il y a faute parce qu'il y a pied sur le visage de Wendy Renard. Franchement, bon, il y avait une main qui était pas claire il y a 60 minutes qui pouvait nous donner penalty. Là, il y a Bacha qui passe avec un coup. Oui, bon, là, il y a faute. Il n'y a rien à dire, il y a faute. Et le ballon, il sera pour l'équipe de France. 116 minutes. Mais franchement, on n'est pas... Alors, c'est pas qu'on n'est pas aidé, on s'aide pas nous-mêmes, hein, parce que vraiment, bon... Le match des Françaises est vraiment très très compliqué, on en parlera. Je sais pas si je ferai une causerie parce qu'il sera déjà très tard, mais... Allez, Gayoro, qu'on n'a pas trop vu malheureusement. Elle qui est pour l'instant, qui est de base la mettre à jouer de cette équipe de France. Et le long ballon à destination de Gayoro qui va le récupérer. Oh, elle a tenté, hein, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est bien de mettre la pression sur les Australiennes. Bacha, Gayoro, pas reculer. Continuez, bien joué, parce qu'elle est là. Kenza Dali, le centre de Dali, ça va arriver sur Béchaud. On s'entend pas, on n'a pas les infos. Et ça part côté australien, il n'y a pas faute, il n'y a jamais faute. Très bien joué de la part de Diani ce retour. Karchaoui, 117e minute de jeu. Il faut aller dans cette surface. Il faut aller dans cette surface, Béchaud. Karchaoui, le ballon qui va sortir. En touche. J'aurais espéré un corner, mais très bien joué de la part de Vine qui joue sa vie. Comme tout le monde ici, avec Béchaud qui est passé. Ça sera une nouvelle touche pour l'équipe de France. Allez, les gérer mieux ces touches-là, parce qu'on fait un peu n'importe quoi. Et j'ai le Sommer qui va centrer le Sommer. C'était pour Gayoro, ça va revenir. Bacha, la frappe de Bacha. Ah, c'est rageant, elle s'en veut. C'est au-dessus. Elle s'en veut beaucoup et elle est à bout de force, la pauvre. Elle pouvait peut-être faire mieux, hein. Selma Bacha. Elle est en bout de course, elle rate complètement sa frappe, malheureusement. Il va rester du temps additionnel, hein. Il va rester du temps additionnel. Elle s'en veut énormément, mais elle aura donné, hein. Franchement, j'applaudis en avance parce que ça fait partie des Françaises qui ont été au-dessus du lot depuis le début de cette rencontre. Et le ballon qui va être dégagé par Mackenzie Arnold. Bacha qui ne continue de courir à fond. Incroyable. La débauche d'énergie alors qu'on est à la 118e minute. Et Hervé Renard qui s'agace, hein, aux côtés des vis-à-vis des arbitres parce que la touche elle était il y a à peu près 5 mètres. Attention parce que le côté australien ça va pouvoir partir avec Ford face à Elisa de Almeida, pas de faute. Et ça sera un corner pour l'Australie à la 119e minute. Ça va finir au tir au but, cette dinguerie, ça va finir au tir au but, ça va finir au tir au but, ça va finir au tir au but. Ouais, alors corner. Katler qui va le frapper. Il va y avoir du temps additionnel, il y a eu des trucs, il y a eu un check de la VAR. Bon, par contre, moyen, hein, encore une fois, mais bon. C'est à nous de provoquer, c'est à nous de faire la différence. Katler, ça va être dans la surface, ça va être dégagé. Aucun corner ne sera réussi par l'une ou l'autre équipe. Hein. C'est ça un peu la leçon de ce match. Et par contre, le problème, c'est que les Australiennes ont le ballon. Pauline Perromagnan, la sortie, elle est parfaite. Allez! Elle a compris! Ah! Qu'est-ce qu'il y a? On a l'arbitre qui a dû dire encore des trucs, je sais pas, bref, bizarre. Traditionnel, combien? 4 minutes seulement. Pff. Surtout qu'on n'a pas la balle en fait. Ok, Wendy Renard, Gayoro, faut le gérer mieux, ces ballons, faut les gérer mieux. Allez, grâce Gayoro qui a pris ce ballon. Allez, une bonne passe là pour Béchaud. Bien joué, Béchaud qui est passé. Béchaud qui va frapper. Ah, peut-être pas la meilleure solution à ce moment du match. Je lui en veux pas tellement parce que quelque part, faut essayer, ça peut être poussé, ça peut faire des dingueries. Mais elle rate sa frappe, hein, trop facile. Hein. Dommage, hein. Elle qui aura donné, il va rester 3 minutes avant les pénaltys. Il est 11h36 en France, je n'en puis plus. Le ballon, côté français. Oh, la déviation parfaite pour Béchaud. Allez, servir dans les meilleures conditions, Eugénie. Dommage, Béchaud, ça va revenir peut-être.
Ah, c'est les passes, hein, c'est les dernières passes qui nous manquent, hein, comme dans tous nos matchs où on est allé dans nos pires travers. Mais le ballon, il sera français. On a 3 minutes pour faire la différence. On va y arriver, je vous le dis. Ça fait depuis le début du match que je vous dis qu'il va se passer une dinguerie. Quoi? Ah ouais? Ah ouais? Non, excusez-moi. Je vous spoil pas, mais vous allez voir. Béchaud. Le ballon, il sera toujours pour l'équipe de France. Allez, pas arrivé, pas arrivé. Débarrassons-nous. Débarrassons-nous. Périssé qui rentre. Et on change de gardienne. C'est pas con. Pauline Perromagnac qui serait pas, du coup, très à l'aise au penalty, c'est faut rester frais. Mais alors, paf! Et ça sera De Almeida qui sort. Quel match de De Almeida. Félicitations. Félicitations, quoi qu'il arrive. Elle donne toute sa hargne. Pauline Perromagnac, c'est bien. C'est très bien quand même. Et c'est Solène Durand qui va rentrer. Mesdames et messieurs, ah, gag. Vous avez vu qu'il y a des dingueries qui sont passées. Tout va bien. Hop là. Solène Durand, elle est là. Et au lieu de De Almeida, on a dit c'était Périssé. Et oui, parce qu'elle sait tirer les pénaltys. Hervé Renard, il a vu le futur. J'espère. Oh non, mais j'en ai marre. J'en ai marre qu'on soit toujours en mode full péno. J'ai envie de crever. Anyway. Allez, le ballon. Côté français. Béchaud. Qui va passer. Pardon, excusez-moi. Le ballon, il sera... Ah, il y aura faute. Et oui, parce que ça sera sifflé. Il va rester 1 minute 20. 1 minute 20, mesdames et messieurs. On aura une dernière occasion. Ah, il y a faute hein, sur Selker, rien à dire. Gilles Sommer qui aura eu du mal à gérer son match. Elles vont attendre les Australiennes. Elles ont raison. Parce que là, elles sont en train de faire leur coup du siècle. Face à une équipe de France en plus que demi-teinte. Une équipe de France, vraiment, genre... 37%. Et qui, sans doute, se sera donné beaucoup. C'est pas la question. Attention, mauvais dégagement de Périssé. Attention, Périssé, ça va aller vers Vacha. Le ballon, il restera pour l'Australie. Il va rester 50 secondes. Il y aura 30 secondes de plus pour les changements. Pauline Pérez, ça sera... Ou Solène Durand. Et ça sera une faute pour l'équipe de France. Excusez-moi. Faut que je me mette ce nom en tête. Elle est bien sortie. Ça, c'est une bonne chose avant une séance de pénalty probable. Et le ballon, il va être long là-bas. On va y aller tout droit. On va y aller tout droit. Et qu'est-ce que j'ai pas envie d'y aller. J'en ai marre de voir cette équipe de France toujours au bout du bout. Qui est pas capable dans le jeu d'aller. Ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on peut faire 140 000 fois mieux. Les bâches à dernière possession peut-être. L'arbitre ne siffle toujours pas. Elle va tout donner Selma. Et elle va perdre ce ballon. Faut balancer devant, faut pas dribbler. Qu'est-ce qu'on fait? Penalty? Ça a l'air, hein? Ça a l'air très fort. Sauf si Gueyoro récupère cette balle. Qu'elle sert dans les meilleures dispositions Eugénie Sommer. Qu'il y a un 2 contre 2 à gérer. Que Génie est parti. Que Génie va dribbler. Que Génie va frapper. Que ça va être capté. Non, ça va être repoussé. Eugénie Sommer qui va permettre un dernier corner à l'équipe de France. Et si... Oh bordel de merde. Pardon, excusez-moi. Ça commence à faire beaucoup pour... corner pour l'équipe de France. Selma Vacha. Corner, deuxième poteau. C'est fini. C'est fini. Séance de tir au but, mesdames et messieurs. Oh. Vous savez, dans ma vie, j'ai commencé à aimer le football très tôt. J'ai aimé le football à partir de mes 4-5 ans, en regardant les matchs de l'équipe de France. Et puis quand j'avais 5 ans, j'étais en vacances. Et avec ma famille,
on est allé voir un match de l'équipe de France. Moi, j'avais aucune notion de c'était quoi. Je fais un drapeau en peignant avec des pots de peinture. Je passe une après-midi à faire mon beau drapeau un peu à la peinture en mode trop stylé, ça se vendrait 4 milliards d'euros. Et du coup, je vois un match, je sais pas trop qui joue, mais je sais que c'est l'Italie. Vous voyez ce que je veux dire? Et apparemment, j'entends les gens dans là où on était, dans l'endroit où on était, qui disaient ah ouais, la finale et tout. Bon bah c'est un match quoi, parce que quand t'es jeune, tu sais pas ce que c'est une finale. Et tu sais ce que c'est de gagner. Tu sais ce que c'est de gagner avec son pays. Et puis il y a une séance de tir au but. Et puis il y a la barre transversale de Trezeguet. Donc je pleure. Je pleure pendant 30-40 minutes. Il y a des Italiens qui voulaient me donner une glace, j'étais en mode non. Finalement oui. Parce qu'ils étaient gentils. Et qu'ils avaient gagné. Et depuis, le penalty, ça a toujours été un traumatisme pour moi. J'ai vécu des séances de penalty en 2020 face à la Suisse. J'ai pas voulu regarder, c'est la première fois de ma vie où je suis allé dans une autre pièce, où je voulais rien savoir. Mais j'ai bien fait. Aujourd'hui, en 2023, j'ai 22 ans. Je vous propose du contenu extraordinaire. Et aujourd'hui, à ce moment-là, j'ai 5 ans. À ce moment-là, j'ai 5 ans. Et à ce moment-là, il y a toujours cet instant où tu te dis, mais si on perd ce soir, il restera quoi? Et je vais vous dire que si on perd ce soir, aujourd'hui si vous préférez, restera des regrets. Beaucoup, beaucoup de regrets. Parce que on n'est pas cette équipe de France qui est censée être 5e au classement FIFA. Par exemple, à l'inverse, on a une Australie qui commence à devenir une des grandes nations du football féminin et qui, peut-être, ce soir écrira son histoire. Mais qui sait? Depuis le début du match, on a eu des moments où la France a été sauvée 3 fois. Pas aidée en retour pour quelques décisions litigieuses, mais... Et puis des décisions des deux côtés, hein, parce que... Mais quand même. On a une gardienne qui s'appelle Solène Durand. Elle n'a pas joué un seul match de Coupe du Monde, elle s'est entraînée avec tout le monde. Et pourtant c'est elle ce soir qui peut écrire l'histoire de cette équipe de France. Si on gagne ce soir avec un sourire d'Hervé Renard qui souhaite bonne chance au coach australien dans le plus grand des swags. Si on gagne ce soir, ce sera à la fois une délivrance et à la fois une inquiétude. Si on perd ce soir, ça sera une grande tristesse d'avoir vu une équipe de France qui n'est pas au niveau où elle devait être depuis le début de la compétition. Mais on a vu à l'image, avant que cette séance commence, Pauline Perromagnin dire « on va le faire ». Comme s'il y avait presque qu'elle qui y croyait. Je pense qu'elles y croient toutes. Mais la première à y croire, c'est Selma Bacha. Selma Bacha qui va faire face à Mackenzie Arnold pour une séance de tir au but qui va mener la France peut-être vers son destin, vers son histoire. Et Selma Bacha qui se calme parce qu'elle a fait beaucoup d'efforts, qui reste tranquille. Selma Bacha qui se concentre, qui regarde son ballon pendant longtemps et qui frappe ce ballon en étant arrêté par Mackenzie Arnold. Sous les regards évidemment très très heureux des supporters. Selma Bacha aura beaucoup donné
Et clairement, je peux pas tant lui en vouloir d'avoir raté. C'était peut-être pas à elle de commencer. Mais bon. En face, réconforté par F. Périsset, nous avons une autre attaquante. Elle s'appelle Ford, elle est australienne et elle fait peur. Capacité de vitesse, de dribble, de concentration, de pivot. Tout ce qu'elle a essayé d'être, tout ce qu'elle a été ce soir, même si c'est pas elle qui a été pour moi la MVP de cette équipe d'Australie, parce que c'est l'équipe d'Australie ce soir, la MVP, quoi qu'il arrive. Et Ford, elle se concentre, elle sait que face à son public, on est galvanisé. Elle sait que face à son public, il peut tout se passer. Et en face, Solène Durand, qui n'a pas posé un pied sur une pelouse, va écrire l'histoire. Ou du moins essayer. Ford s'élance et ça rentre. Ah, tellement que j'ai plus mes... Et ça fait 1-0 pour l'Australie. Il arrive parfois que ma famille dise, quand des gens assez fans de foot discutent, que la France n'est pas l'équipe des tirs au but. On n'est pas fait pour ça. C'est pas notre ADN, les tirs au but, c'est pas notre grande réussite et on n'a pas une grande histoire avec les tirs au but. Mais, sauf en 2018 où ça s'est plutôt bien passé. Mais une qui a rendez-vous avec l'histoire, c'est Kadidiatou Diani. Toujours face à Mackenzie Arnold, elle se prépare à tirer son penalty et se concentre, court, frappe et ça rentre. Sans broncher. Tranquillement. Et ça fait un pas. Et si c'était un signe, ça pourrait. Ça pourrait. L'Australie, quant à elle, on rappelle quand même son palmarès. Il faut quand même être assez juste avec cette équipe australienne que j'ai pas mal encensée. Eh ben, je l'ai encensée parce que je l'ai vue 4 fois. Et en les voyant 4 fois, malgré la défaite contre les Nigeria, où vraiment elles ont été aussi perdues que nous on l'a été ce soir, eh ben, on a vu des joueuses extraordinaires, on a vu des joueuses très techniques. L'une d'entre elles, c'est Catley. Et Catley qui va tirer ce penalty pour l'Australie, pour mettre ce 2-1. Importantissime. Et Catley, ben, s'est arrêté par Durand. Voyez comme les choses peuvent s'inverser. Voyez comme les destins s'inversent. Voyez comme il peut se passer des choses fantastiques. Et pour l'instant, bah, c'est match nul. Ça fait toujours un partout. Les minutes s'égrènent. On a tous faim en France. On a faim de victoire et on a faim de pâtes au fromage. C'est tout ce qu'on veut ici, aujourd'hui. Mais avant les pâtes au fromage, il faut les cuire, il faut les cuisiner, il faut les préparer. Et pour l'instant, il y a de l'huile sur le feu. On a tous peur de perdre ce soir. Mais l'une des joueuses qui n'a pas peur de perdre, c'est Wendy Renard. Wendy Renard, elle a l'habitude des pénaltys, elle a l'habitude de la pression, elle a l'habitude de faire les différences. Elle est la concentration des grandes joueuses, des plus grandes joueuses. Et Wendy Renard, elle s'élance et elle frappe et c'est parfait. Et sous le regard et la détermination de la capitaine et de l'équipe de France, ça fait 2-1. Et si j'avais tort depuis le début? Et si j'avais tort depuis le début? Et si, quelque part, moi qui voyais l'Australie gagner, j'avais tort depuis le début? Sauf que le problème, c'est que, vous savez, il y a des choses qui dépassent la raison. Il y a des joueuses comme ça qui sont pas vedettes pour rien. L'une d'entre elles, c'est Kerr. Elle est à Chelsea, elle est l'égérie de cette équipe australienne. Et c'est elle qui peut écrire l'histoire de l'Australie. Ou peut-être pas. Mais elle a l'air concentrée, Kerr, quand même. Et puis elle frappe, Kerr, et puis ça passe juste en dessous de la main de Solène Durand, qui était pourtant bien partie. Ça fait but pour l'Australie. Alors voilà.
des choses qui se passent pas à grand chose. Eh bien, on va voir si cette séance de pénalty sera une question de détail. Pour l'instant, on a une joueuse de l'équipe de France qui, au même titre que Sam Kerr, est un peu notre égérie à nous. C'est Eugénie Le Sommer. Et elle, les pénaltys, elle sait. Elle a l'habitude de marquer des buts, elle a l'habitude de tout donner, elle frappe et elle marque tranquillement d'un contre-pied parfait. Et ça fait 3-2. 3-2 pour la France. Face au regard plus que motivé de Perromagnan. Et encore plus le sourire. Le sourire d'Eugénie Le Sommer. Il va rester peu de choses. On s'approche vers l'heure de midi. Tout le monde va peut-être savourer un bon repas ici en France. Et ce qui est peut-être encore plus savoureux, c'est de voir comment va se passer ce 4e pénalty australien. Fowler est aussi une des égéries de la part, en tout cas dans cette équipe australienne. Elle a tout donné, elle a tout tenté. Elle était à un centimètre de qualifier l'Australie. Et aujourd'hui elle frappe et c'est parfaitement tiré. Comme quoi, il y a de la justice. Parce que moi j'ai des petits problèmes de régime. Et ça fait 3 partout. Et là, bon. Là, il va falloir pour l'équipe de France avoir ce petit plus, ce petit quelque chose du destin qui fait dire que on doit aller au bout de cette compétition. Vous vous souvenez que il y a 4 ans, on avait battu les Pays-Bas sur une séance de tir au but avec le tir au but final. C'est pas une séance de tir au but, c'est qui tire à Périsset, c'est sur le poteau. Sauf que là, l'histoire, elle est tout autre. Parce que, mesdames et messieurs, c'est tout simple. C'est pas plus compliqué que ça. Si l'Australie marque maintenant, mesdames et messieurs, l'équipe de France est éliminée en quart de finale. Et c'est une histoire de poteau. C'est une histoire de réussite qui nous échappe. Une fois de plus, bien arrêtée par Mackenzie Arnold. Il n'y a rien à dire. Rien à dire. Et qui va frapper, c'est Mackenzie Arnold elle-même. C'est elle qui peut être l'héroïne de ce match. Le pénalty qui peut qualifier le pays hôte, qui peut nous éliminer, nous, équipe de France. C'est parti pour Mackenzie Arnold qui le rate. Le destin est fantastique. Le destin n'est pas fantastique, le destin il est fantastique au sens propre. Ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens de voir ce penalty être à côté. Et pourtant c'est le cas. Poteau, mesdames et messieurs. Elle était à 4, 5, 10 cm de qualifier son pays. Mais non. La séance continue, les minutes s'égrènent. Et c'est grâce Gueyoro qu'on n'a pas vu. Qu'on a vu un peu à la fin, mais qu'on n'a pas vu assez. Qui va avoir cette responsabilité de remettre l'équipe de France, ça y est, sur la voie du... Ah, Vous savez ce moment où vous avez cet éclair de lucidité quand on vous pose une question à l'école. Ce moment de je sais. Et vous avez cette confiance en vous qui monte. Et bien là, Gueyoro, c'est la même chose qu'elle doit réaliser. Et elle le réalise moyennement, mais c'est largement suffisant. Mackenzie Arnold est en train de dire, mais madame l'arbitre, elle a arrêté sa course. Ah non. Apparemment non. Ça va être revu. Et ça peut faire débat. Pour moi, elle arrête pas sa course, hein. Non, elle arrête jamais sa course. Jamais elle arrête sa course. Jamais elle arrête sa course. Jamais. Et là, il y a Gori. Comme une allégorie de ce match qui a été souvent là, hein, au milieu de terrain, sur le côté. Mesdames et messieurs, c'est pas compliqué. Si ce penalty est raté,
Et si Solène Durand, comme un sourire du destin pour cette équipe de France, arrête ce penalty. Nous sommes en demi-finale au bout du bout. Au bout de notre vie, de notre suspense, sur un match complètement dingue au final. Et Gori qui va prendre le temps de se concentrer. Qui va prendre le temps de frapper. Et Gori qui va le mettre malgré l'arrêt de Solène Durand. Parce qu'elle a mis la puissance pour. Félicitations. Ça s'éternise. Et ça se ternise quelque part. Ça se ternit. Ça fait peur. C'est interminable. C'est interminable. Revoyons ça. Ah oui, les mains passées approchées. Ça a failli passer. Qui va frapper le prochain? Sakina Karchaoui. Sakina Karchaoui qui est une joueuse qui a donné beaucoup, moins flamboyante que Bacha, mais fortement efficace avec un ballon sous la barre, ultra puissant. Je n'en reviens pas moi-même en fait. Et puis là, va y avoir ce moment, ça va être tout le temps ça. Tout le temps. Ça va jouer sur du 50-50 jusqu'au bout. Qui va avoir le plus de chance? Qui va avoir le plus de chance dans cette séance de tir au but absolument légendaire? Parce qu'on est sur le coup de la légende là, ça y est. On y est, mesdames et messieurs. On est sur un aspect légendaire de cette séance de tir au but. Ça n'a aucun sens ce qui est en train de se passer. Périssé qui rate, Mackenzie Arnold qui rate sur le poteau. Et là, pour l'Australie, c'est ce moment. Il va falloir y aller, il va falloir tenter. C'est Yallop qui va y aller. Et c'est contre-pied parfait. C'est absolument parfait, il n'y a rien à dire. Et ça va être une nouvelle chance côté français. Ça se rend coup pour coup. Et il est magnifiquement tiré, il n'y a rien à dire. Rien à dire, elle a arrêté sa course dans les règles. Félicitations. Il est midi en France. Pas exactement. Pas encore. Maëlle Lacrar, c'est cette joueuse qui n'a pas réussi à être présente. Qui a eu du mal à être dans ce match et qui peut amener l'espoir pour l'équipe de France. Qui peut parfaitement tirer ce tir au but. De la même manière qu'il a été tiré en face. Une séance interminable. Nouvelle chance côté australien. Wendy Renard qui se ronge les ongles. Cette séance de penalty. Bacha qui fermait quasiment les yeux. Et Karchaoui qui est venu la réconforter. Quelle image. Quelle image, que c'est beau le foot. Que c'est beau le foot. Même dans le stress, qu'est-ce que c'est beau le foot. Carpenter. Carpenter qui aurait été là tout le long de cette rencontre et qui a l'occasion de mettre ce tir au but face à Solène Durand. Et si c'était elle, l'héroïne de cette équipe de France, Solène Durand, ça serait fou. Comme tout ce match d'ailleurs, qui n'a aucun sens. Carpenter qui prend le moins d'élan possible. Et ses poteaux rentrant, la réussite jusqu'au bout côté australien. Le pénalty ne s'arrêteront donc jamais. Apparemment non. Apparemment non, mesdames et messieurs. Je vous rappelle que on est à un pénalty. En gros, si l'équipe de France rate et que l'Australie marque, c'est l'Australie qui passe et inversement. Kenza Dali. À moins que si elle le rate, c'est fini. Hein. Kenza Dali, c'est arrêté. C'est arrêté côté Mackenzie Arnold. Et là, il va falloir un miracle pour éviter à l'Australie d'aller en demi-finale de sa Coupe du Monde. Ah! Attendez, parce que... VAR.
Il est à retirer. Oh non, c'est pas vrai. La gauche c'est trop avancé, c'est à retirer. Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Oui, bah oui, c'est bien avancé. Je tremble, mesdames et messieurs, je tremble. Je tremble, je tremble. Comme quand j'avais 5 ans. Allez, Kenza Dali, pas le rater celui-là, Kenza. Avant, je laissais rien paraître, mais c'est trop dur. Kenza Dali s'est encore arrêté. Oh, c'est terrible. Ah! A priori, c'est arrêté dans les règles. Oui, oui, là, elle a très bien joué. Hein. Très bien joué, il n'y a rien à dire. Mesdames et messieurs, l'Australie peut aller en demi-finale de Coupe du Monde après ce penalty. Ça serait mérité au vu de cette rencontre, je l'ai déjà dit. Qui va frapper? Hunt. Est-ce que la France va être éliminée en quart sur ce scénario terrible? Mais quelque part, on en reparlera pas parce que j'ai pas le temps. Mais Hunt. C'est la barre! Oh, ça n'a aucun sens! Ça n'a aucun sens! La barre transversale qui arrête les espoirs pour l'instant australien. Ça n'a aucun sens cette séance de pénalty. Ça n'a aucun sens. Absolument aucun. Oh non, c'est l'arrêt de Solène Durand, pardon. Oh, pardon. Quel arrêt monstrueux. Quel arrêt monstrueux. Vicky Béchot. Elle est jeune, hein. 19 ans. 19 ans, Vicky Béchot, ça... On est au sol, côté français, on est accroupi, on n'en peut plus. C'est interminable. Allez, Vicky Béchot. Concentré, calme. Vicky Béchot qui le frappe sur le poteau. Vicky Béchot qui le frappe sur le poteau. Oh, elle va pouvoir peut-être s'en vouloir longtemps. On se calme côté australien, dit l'entraîneur. Elle l'avait pour sa défense. Voilà. Il n'est pas bien frappé, mais c'est le poteau. C'est comme ça. Il y a eu un poteau de chaque côté. Il n'y a rien à dire. Pénalty australien, mesdames et messieurs, mais l'issue semble de plus en plus irrémédiable. Je m'excuse hein, de dire ça et de porter peut-être la poisse, mais je le sens. À moins qu'un nouveau miracle face à Vine se produise côté français. Il est en larmes et c'est Wendy Renard qui la réconforte. Hein. Quelle joueuse Béchot qui a failli nous sauver dans ce match plus d'une fois, mais ce n'est pas suffi. Vine s'est tiré, c'est dedans. Mesdames et messieurs, l'Australie est qualifiée! L'Australie est qualifiée pour les demi-finales de sa Coupe du Monde! Bravo! Bravo! Félicitations à l'Australie qui est en train d'écrire une page absolument dingue de son histoire. Et je vais le faire parce que j'avais dit que je le ferais. Bravo! Bon, on va pas s'arrêter comme ça, quand même. On va pas s'arrêter comme ça, mesdames et messieurs. Merci beaucoup d'avoir suivi cette séance de penalty avec moi. Je vous l'ai fait vivre avec grand plaisir. Voilà, donc... Merci beaucoup d'avoir été là. Vous êtes 17, merci. Merci. C'est la fin de l'épopée de l'équipe de France, mais pas la fin de la Coupe du Monde. Si vous voulez voir d'autres émotions, ça arrive la semaine prochaine. Voilà. Mesdames et messieurs, c'en est terminé. Désespoir...
Sans déterminer des espoirs français. On va en parler un petit peu rapidement quand même parce qu'il faut discuter un peu. Je vais juste